Bonjour les amis, aujourd'hui une petite recette qui nous vient tout droit de l'Ouest américain, une salade César, car contrairement à ce que l'on pense, la salade César n'est pas italienne, bien que son origine soit italienne, puisque ce sont des immigrants italiens installés en Californie qui l'ont inventée. Mais aujourd'hui je vous propose une recette tout à fait personnelle de salade César, une salade César revisitée en quelque sorte. On va faire quelques courses, vous me suivez? Allez, c'est parti. Aussi cette sauce au nom imprononçable, enfin c'est pas si difficile, de la Worcestershire. Ici des œufs, ça c'est une bonne marque qui donne bonne conscience. Quelques anchois, pot de moutarde à l'ancienne, filet de poulet. Je vais prendre ce morceau. On va également prendre un morceau de parmesan. Bien, donc nous allons déjà mettre à cuire 4 œufs. Voilà, les œufs sont prêts. On les sort de l'eau et on les passe sous l'eau froide. Maintenant, nous écalons les œufs. Nous allons préparer la marinade pour les blancs de poulet. Donc un tout petit peu de crème fraîche, du paprika, un tout petit peu de garam masala, des épices indiennes, du poivre du moulin, du sel, un tout petit peu de lime et on mélange bien. Donc après avoir coupé le filet de poulet en tranches, on prend les morceaux et on les met dans la marinade et on va les laisser reposer une bonne heure. Voilà, on mélange bien. Nous allons prendre nos salades et retirer les grosses feuilles extérieures, surtout que la mienne n'est pas très... Les feuilles extérieures sont un petit peu passées. Voilà, on coupe le bout de la salade comme ça. On la lave, donc on les feuille bien. Et on dispose nos feuilles de romaine dans un saladier. Si elles sont trop grandes, vous n'hésitez pas à les couper en deux, mais enfin, il faut garder quand même des grands morceaux avec la romaine. Nous allons préparer la sauce. Nous avons besoin de 2 jaunes d'œufs. Je garde les blancs pour une recette ultérieure. Nous avons aussi besoin de 2 gousses d'ail que nous allons écraser dans un mortier. On n'oublie pas de retirer le germe vert qui se trouve donc au centre de la gousse et qui est ce qui rend l'ail indigeste. Cette petite partie-là, on la retire. On écrase nos gousses d'ail dans un mortier.
va ajouter à l'ail 4 filets d'anchois à l'huile. Alors avant d'écraser les anchois avec l'ail, on va les couper en petits morceaux. On les ajoute à l'ail dans le mortier et on vient bien presser tout cela. On rajoute la mixture aux œufs. On presse un jus de citron ou de lime. Une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre du moulin. On mélange le tout avec une fourchette. On va aussi ajouter une cuillère à café de sauce Worcestershire. Une bonne cuillère à café. Et maintenant, nous allons monter notre sauce avec de l'huile d'olive, un peu à la manière d'une mayonnaise. Il ne faut pas que ce soit aussi épais qu'une mayonnaise, ça reste une sauce à salade naturellement. Environ 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il y aura beaucoup plus de sauce que nécessaire, mais elle peut se garder pour une prochaine salade. Voilà, la sauce est presque prête. Elle est donc presque prête. On va simplement ajouter maintenant le parmesan râpé. Voilà, et on mélange une dernière fois. Nous allons maintenant préparer notre poulet frit. Donc dans une première assiette creuse, on verse de la farine à laquelle nous allons mélanger un peu de paprika, du sel et du poivre. On mélange bien la farine, le sel, le poivre et le paprika. Dans une deuxième assiette creuse, on casse un œuf et nous allons battre l'œuf. Et dans une troisième assiette, nous prenons des cornflakes que nous allons écraser. On les écrase grossièrement car on veut garder en fait des morceaux assez gros de cornflakes sur le poulet. On ne veut pas obtenir en fait une chapelure, simplement un peu écrasé. Maintenant nous prenons un filet de poulet, de la marinade sans les saurer. On le trempe dans la farine, puis dans le jaune d'œuf, dans les cornflakes et on réserve. Bien, nous allons maintenant faire frire nos morceaux de poulet. Donc dans une poêle, un petit fond d'huile et on met à feu vif. L'huile est chaude, on va donc pouvoir faire frire nos morceaux de poulet que l'on met donc dans la poêle. On fait dorer gentiment et lorsque c'est prêt, on les essore dans du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile.
Le poulet est prêt, je vais recouper les filets en deux pour accélérer la cuisson et également pour obtenir un peu comme des nuggets, donc des morceaux un petit peu plus petits pour la salade. Donc on les prend et on les dépose dans du papier absorbant. On ne les mangera pas chauds, on servi tiède avec la salade. On absorbe donc l'excédent d'huile avec du papier absorbant et on ressale un petit coup notre poulet que l'on va donc réserver pour le service. Nous allons couper nos œufs en deux. Moi j'utilise un fil, voilà, pour avoir quelque chose de plus propre. Bien, étape finale, on monte donc notre salade, on verse un petit peu de sauce sur les feuilles de salade. Au-dessus comme ça, et on verse le reste plutôt sur les bords. Voilà. Ensuite, on prend quelques croûtons que l'on pose sur la salade, pas trop, juste quelques-uns. Alors, je n'ai pas fait mes croûtons moi-même, c'est scandaleux. C'est scandaleux, je les ai achetés tout faits. Mais voilà, ce serait meilleur avec des croûtons faits maison, ça c'est évident. On prend nos œufs qu'on dispose joliment autour de la salade. Nos morceaux de poulet. Voilà. Et on finit par quelques copeaux de parmesan. Et voilà les amis, ma salade César revisitée, gourmande est prête. J'ai rajouté quelques brins de persil ciselés sur les œufs pour la décoration. Si cette recette vous a plu, de nouveau un petit pouce bleu et on s'abonne. Je vous remercie, à très vite. À bientôt les amis.